Livre premier, La nuit obscure des sens, chapitre 7. Deuxième dommage, la souffrance. Le second dommage positif que les appétits causent à l'âme, c'est de la tourmenter et de l'affliger, ce qui la fait ressembler à un patient immobilisé par des cordes, dont le repos est impossible si les liens ne sont pas rompus. David évoque cette figure en disant « Funes peccatorum circumplexi sunt me ». Les liens de mes péchés, qui sont les appétits, m'ont enveloppé. De même que celui qui se couche nu sur des aspérités et des épines éprouve de vives douleurs, de même l'âme n'éprouve que des souffrances en se couchant sur ses appétits. Ils ressemblent en effet à des épines, qui blessent et provoquent une cuisante douleur. C'est encore David qui le dit. Il m'environnait comme des abeilles qui piquent, et me tourmentait comme un feu d'épines. Le feu de l'angoisse et de la souffrance brûle dans ces appétits, qui sont des épines. Comme le bouvier encouragé par l'espoir de la moisson, pique et excite le bœuf sous le joug, ainsi la concupiscence afflige l'âme sous le joug de l'appétit pour posséder ce qu'elle désire. On le voit bien chez Dalila, quand le désir l'a tourmenté de connaître le principe de la force de Samson. Son tourment était si aigu qu'elle en défaillait et mourait presque. Plus l'appétit est immense dans l'âme, plus il la tourmente. Le tourment est à raison de l'appétit, et plus les appétits sont nombreux, plus variées aussi sont les souffrances. Pour l'âme, s'accomplit ainsi, même dans cette vie, ce que l'Apocalypse applique à Babylone. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Comme celui qui tombe aux mains de ses ennemis subit leur vengeance, de même, l'âme est tourmentée et angoissée quand elle est captive de ses appétits. Cette vérité est figurée par Samson au livre des Juges. Lui, qui auparavant était vigoureux, libre et juge d'Israël, perd toute sa force, aussitôt qu'il se trouve captif de ses ennemis. On lui crève les yeux, on lui fait tourner la meule dans un moulin à moudre le blé, on l'épuise de tourments et d'humiliations. Et c'est là l'histoire de l'âme, où les appétits vivent et sont les maîtres. Sous leur influence, elle est d'abord affaiblie et aveuglée, comme nous l'expliquerons. Puis il la désole et la tourmente, en l'attachant à la meule de la concupiscence, par les liens des appétits mêmes. C'est pourquoi Dieu, dans sa miséricorde, voyant de telles âmes qui par tant d'efforts et à leur détriment s'efforcent de satisfaire leur faim et soif des créatures, leur parle ainsi par la bouche d'Isaïe. Ô vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Et vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter sans argent, sans rien donner en échange, du vin et du lait. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain, votre travail pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et mangez ce qui est bon, et que votre âme se délecte de mes succulents. Se nourrir de mets succulents, c'est renoncer au goût des créatures. La créature tourmente. L'Esprit de Dieu réconforte. Par saint Matthieu, Dieu nous exhorte de même en ces termes. Venez à moi, vous tous qui êtes affligés et chargés du poids de vos soucis et appétits. Abandonnez-les en venant à moi, et je vous réconforterai. Et vous trouverez pour vos âmes le repos que vous enlèvent vos appétits. Ils sont pour vous la charge pesante dont parle David. Comme un lourd fardeau, ils m'accablent de leur poids.